Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Ça a commencé la nuit dernière, mais les séismes s'enchaînent en Turquie et en Syrie. Encore ce matin, un nouveau séisme de magnitude 5,6 a été enregistré dans le centre de la Turquie. Hier, on avait enregistré un séisme de magnitude de 7,8 et le bilan humain ne cesse de s'alourdir. On en est aujourd'hui, on dénombre 4300 morts, près de 20 000 blessés, un bilan qui risque de s'alourdir encore. 7 jours de deuil ont d'ores et déjà été décrétés et l'aide internationale se mobilise. On sait déjà pour la France qu'elle envoie 140 pompiers dans le cadre du dispositif de solidarité européenne. Et nous sommes en direct avec SOS Chrétien d'Orient, qui est présente en Syrie et qui témoigne en direct de l'urgence humanitaire. Nous sommes avec Jean-Rémy Ménaud. Bonjour Jean-Rémy Ménaud. Bonjour. Vous êtes chef de mission adjoint pour SOS Chrétien d'Orient, donc sur place, comme je disais, en Syrie. Vous avez donc probablement senti cette secousse, vous-même? Oui, j'étais présent à Alep à ce moment-là, et donc on a effectivement senti cette secousse qui était terrible, qui nous a réveillés en pleine nuit, qui a réveillé tout le peuple syrien en même temps, qui a eu très peur, qui est descendu dans la rue et qui a du coup eu une nuit très courte dans le froid et sous la pluie, car personne n'osait rentrer dans les bâtiments à ce moment-là. Oui, parce qu'il faut le préciser, il y a des dizaines d'édifices déjà au moins qui étaient déjà fragilisés par la guerre, qui là s'effondrent les uns après les autres. Les blessés affluent de partout vers des hôpitaux débordés. Et dehors, il y a le froid, comme vous le précisiez, les inondations. Et beaucoup n'ont d'ailleurs nulle part où aller. Et tout ça, vous le constatez vous-même en direct, Jean-Rémy Ménaud. Oui, exactement. Il y a du coup à la suite de la catastrophe plusieurs centres qui ont été ouverts pour accueillir les personnes parce que les bâtiments qui étaient, comme vous le disiez, déjà très fragilisés par la guerre et les bombardements sont du coup maintenant également fragilisés par ce tremblement de terre. Donc il y a eu plusieurs dizaines de bâtiments qui se sont effondrés hier après le tremblement de terre et puis au cours de la journée également avec les différentes répliques qu'il y a eu. Et du coup, beaucoup de personnes qui sont coincées sous les décombres. Il y a des corps qui sont sortis malheureusement sans vie pour la plupart. Et le bilan s'alourdit d'heure en heure. Ouais, j'imagine que le paysage doit être absolument désastreux. Et vous, aujourd'hui, vous êtes sur place donc avec SOS Chrétien d'Orient. Qu'est-ce que vous pouvez concrètement faire ? Alors, mais nous, aujourd'hui, le but, c'est de mettre en place l'aide d'urgence, donc de visiter les différents centres qui accueillent les personnes déplacées qui ne peuvent pas rentrer chez elles, d'évaluer les besoins, s'ils ont besoin de couverture, s'ils ont besoin de nourriture, s'ils ont besoin d'eau potable, d'évaluer tous ces besoins pour pouvoir mettre en place très rapidement une aide d'urgence pour ces personnes qui sont dans le besoin. Et puis également commencer les évaluations des bâtiments, voir qu'est-ce qui a été touché, s'il y a des réparations qui peuvent être effectuées dans des brefs délais pour permettre aux personnes de revenir chez eux, tout en s'assurant que la structure du bâtiment en elle-même ne pose pas problème pour que les personnes puissent revenir dedans et qu'il n'y ait pas de risque d'effondrement à court ou moyen terme. Est-ce que vous voyez beaucoup d'aide sur place pour le moment? Ces populations sont aidées, accompagnées ou pas suffisamment encore? Non, pas suffisamment. Vous savez, il y a malheureusement toute l'aide internationale quasiment va pour la Turquie. En Syrie, il y a très peu d'aide qui est arrivée jusqu'à présent, c'est très limité. Donc c'est le problème, vous savez, sur la scène internationale, depuis le début de la guerre civile, la Syrie est un peu considérée comme le paria de l'humanité. Et donc aujourd'hui, toute l'aide se dirige vers la Turquie, alors que la Syrie a des pertes tout aussi lourdes et souffre déjà en plus d'une crise économique. Et à cause des sanctions internationales, les avions ne peuvent pas venir en Syrie. Il y a toutes les importations sont compliquées, et donc en fait il faudrait que la communauté internationale lève au moins temporairement ces sanctions à cause de cette situation terrible pour permettre aux différents acteurs de venir aider sur le terrain. Ah oui, non, mais c'est très très grave ce que vous signalez. Alors je précise, aujourd'hui j'ai quelques chiffres, j'imagine qu'ils ne sont déjà plus à jour parce qu'évidemment le bilan humain ne va cesser de s'alourdir ces prochaines heures. On va découvrir sous les décombres encore malheureusement d'autres décès. Mais pour le moment on a décompté 2900 morts. Oui, c'est ça, en Turquie, et 1004 ou 1400, je ne sais pas, en Syrie. Vous allez me dire si vous avez d'autres chiffres. Jean-Rémy Ménaud.
Jean-Rémy Ménaud, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Alors Jean-Rémy Ménaud, vous voyez, on est en direct de Syrie. Là, évidemment, comme la dernière fois, d'ailleurs, la connexion n'est vraiment pas facile avec la Syrie. On a du mal, mais on a bien compris que le bilan humain est absolument terrible, que ce soit en Turquie ou en Syrie. Mais ce qui est vraiment très très grave, et ce qui vient d'être signalé par Jean-Rémy Ménaud, c'est qu'aujourd'hui, toute l'aide humanitaire, quasiment toute, puisque heureusement SOS Chrétien d'Orient est sur place en Syrie, mais quasiment toute l'aide humanitaire part vers la Turquie. Comment est-ce possible quand on réalise encore ce deux poids, deux mesures, comme on l'avait déjà signalé, notamment avec toute l'aide qui peut arriver pour l'Ukraine et oublier d'autres pays? Eh bien, ce deux poids, deux mesures, on le constate encore une fois aujourd'hui, encore une fois, entre la Turquie et la Syrie. Jean-Rémy Ménaud, comment vous expliquez que même dans l'humanitaire, on réalise ces distinctions? Mais j'ai aucune explication à vous donner. Moi, ça me désespère et c'est quelque chose que je n'arrive vraiment pas à comprendre parce qu'on ne peut pas mettre du politique sur les souffrances d'une population. C'est comme, je veux dire, c'est comme quand vous citiez l'Ukraine, c'est pareil. En fait, depuis que l'Ukraine est arrivée, on n'entend plus du tout parler des autres pays, alors qu'il y a des crises humanitaires très graves au Proche-Orient, notamment. Je parle du Proche-Orient parce que j'y travaille, mais c'est également dans d'autres parties du monde. Et aujourd'hui, on a l'impression que la communauté internationale, les médias en général, en fait, choisissent là où est la souffrance. Mais la souffrance est vraiment partout et il y a beaucoup de personnes qui souffrent et qui en ont besoin. C'est pour ça qu'avec SOS Chrétien d'Orient, nous, on essaye de montrer également que il y a beaucoup de souffrance au Proche-Orient, que les gens ont besoin d'aide, parce que c'est important d'agir pour eux afin qu'ils puissent retrouver une qualité de vie suffisante. Alors je le rappelle, rappelons-le, puisqu'on parle de la Syrie et des souffrances déjà endurées par la Syrie. Quelles sont-elles? Eh bien, ce sont celles qui sont notamment liées aux sanctions internationales, donc aux sanctions françaises. Nous sommes également responsables, mais pas que, toute l'Europe et les Américains en premier. Il y a ces sanctions alimentaires, ces sanctions, le blocage sur les ventes des matières premières, et donc cela entraîne des prix très très importants sur l'essence, les matières premières, et donc on entraîne une inflation. On note aussi une dévaluation de la monnaie en Syrie, et donc à tout cela et à une population très très isolée, comme vous l'aviez déjà signalé, et bien maintenant arrive cette nouvelle catastrophe humanitaire qu'est ce séisme. Et donc aujourd'hui, finalement, votre appel pour SOS Chrétien d'Orient, Jean-Rémy Ménaud, c'est de dire: ouvrez les yeux et tendons enfin la main à ce peuple qui souffre depuis si longtemps, en fait. Elle n'a pas attendu le séisme pour souffrir. Oui, exactement. C'est ce que je me disais hier. C'est vraiment le pays qui ne méritait pas une nouvelle crise actuellement, parce que la Syrie sort d'une dizaine d'années de guerre civile. Ça fait plusieurs années qu'il y a une crise économique terrible, avec une inflation qui n'en finit plus, de pénurie de gaz, d'essence, de fuel. Les gens ne peuvent pas se chauffer l'hiver. Ont du mal à trouver suffisamment à manger pour leurs enfants avec le salaire moyen qui est d'environ 15 € par mois. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une nouvelle crise. Ça arrive vraiment au mauvais moment. À chaque fois qu'une nouvelle chose arrive, on se dit c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais là, en Syrie, le vase, il est déjà plein. Il a déjà débordé depuis plusieurs années et chaque crise qui se rajoute la précédente amplifie le malheur des Syriens et les conditions de vie dans lesquelles ils vivent. Et donc là ils sont désespérés et c'est limite, ils n'attendent plus qu'une chose, c'est de mourir pour finir tout ça, quoi. Oui, Jean-Rémy Ménaud, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui sont bouleversés par ce que vous nous racontez, donc vous êtes en train de faire une évaluation finalement pour monter un plan de sauvetage, on va dire, un plan d'aide humanitaire. Donc il faut attendre un petit peu, vous allez communiquer sur la question. On peut d'ores et déjà prendre contact avec vous, et comment? Oui, alors pour nous aider, vous pouvez évidemment faire un don, soit en envoyant un chèque à l'adresse de SOS Chrétien d'Orient, 10 rue du... Ah, ça a coupé au moment de l'adresse. Oui, alors répétez l'adresse. Soit par le stade affecté. Oui. Alors, répétez si vous pouvez juste la... 10 rue du Dôme à Boulogne-Billancourt. D'accord. 10 rue du Dôme à Boulogne-Billancourt. Jean-Rémy Ménaud. Oui, on vous a entendu cette fois-ci. Voilà. SOS Chrétien d'Orient, vous trouvez aussi le site. Voilà.
www.soschrétiendorient.fr. Et puis, si, chers auditeurs, on pourra vous renvoyer toutes les informations et vous pouvez préciser, j'imagine que c'est pour aider la population syrienne que vous envoyez ce chèque, puisque une opération est en cours. Merci beaucoup, Jean-Rémy Ménaud. On l'a bien compris, vous êtes en direct sur place, donc le réseau ne passe pas très bien. Ce sont aussi les aléas du direct, mais il est très bon aujourd'hui d'avoir quelqu'un qui est sur place en Syrie et qui peut constater ce qui se passe. Vous êtes chef de mission adjoint pour SOS Chrétiens d'Orient en Syrie. Merci encore. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.